j'ai vu arriver Denise au garage, je dis mais comment on va faire ça quoi? Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je t'ai dit, Jérôme? Merde. C'est quoi ça d'ailleurs là? Oh la vache! Mais les dégages, ça voudrait dire qu'ils sont derrière? C'est possible. Non. Salut, moi c'est Amandine. Et moi, c'est Jérôme. On voyage avec notre 205 Denise pour te faire découvrir les plus beaux spots et te partager notre création de contenu, photos et vidéos. Alors abonne-toi et bienvenue dans Demoiselle Denise. Off-road. Alors pour s'occuper de cette vieille dame qui a déjà eu une longue vie derrière elle, on va aller voir aujourd'hui un artiste d'EHPAD. Vous allez voir qu'il manie ça avec une grande maîtrise. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'EHPAD, eh ben suivez-moi, on va chez Mike. Bonjour, je m'appelle Mike, donc je suis le gérant donc, de la société M Clean Car 33 donc à Bordeaux. Le but c'est tout ce qui concerne donc le detailing, donc le nettoyage et on va dire donc l'esthétique automobile en général. Et je suis également donc à ce jour un YouTuber et je vais essayer d'expliquer donc on va dire à Monsieur Tout le Monde comment nettoyer son véhicule on va dire efficacement et simplement. Salut. Ça va? Ah, et toi? Ça va, ça va. Voilà la bête. Ah ouais, il y a quand même du travail là. Quand j'ai vu arriver Denise au garage, j'ai eu très peur. J'ai vu le véhicule dans un état, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce véhicule? Alors Denise, c'est sûr que de prime abord, elle est un peu sale, elle est un peu en mauvais état. Il faut savoir que c'est une voiture qui a 300 000 km et qui a fait Europred. Donc on a une voiture à la fois qui n'a pas été entretenue extrêmement bien et en plus qui a été peinte un peu à l'arrache. Donc ça nous donne un cocktail détonnant et je suis certain qu'effectivement Mike, quand il a vu, a dû avoir très peur. Ok. Alors, à ton avis, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Ah mais oui, bien sûr, on peut toujours faire quelque chose. Ça va être... Il y a du taf, va falloir y aller, mais... J'ai fait mon premier tour déjà, les joints, on n'en parle même pas, de la mousse partout, la calandre c'était pareil, enfin voilà. On voit que le véhicule il n'a pas vu un coup de Karcher depuis quelques mois quoi, donc voilà, j'ai pris vraiment très peur. Après pareil, hein, bon forcément, un enjoliveur en moins, un peu de rouille à droite à gauche, beaucoup de stickers encore avec la colle sur la carrosserie, je dis mais comment on va faire ça quoi? T'as déjà eu un projet comme ça avec une voiture de cet âge-là qui a autant de... Non, honnêtement là ça va être un de mes premiers véhicules comme ça. Okay. J'ai eu des véhicules anciens, mais là ouais, une belle petite restauration comme ça va vraiment être sympathique à faire. On te fait confiance à fond et moi je vais mettre aussi les mains à la pâte. Essayer de t'aider au maximum. Avec plaisir, de toute façon. Les mains. Ouais. Bon écoute, c'est parti, hein, on va préparer ce qu'il faut. Déjà de toute façon on va commencer déjà la base, hein, ça va être un bon nettoyage, vraiment en profondeur. Donc jamais une voiture sale dans ton garage. Jamais de voiture, c'est clair, c'est clair. Ça Allez. Sinon ça reste dehors. C'est parti, et ben on y va. Tu viens vaporiser truc, on va prendre celui-là pour là, et là c'est tout simplement déjà, tu vois? Oh la vache. Voilà. Ah oui, c'est bien actif. Ouais. Là il n'y a pas le choix. Là on va faire comme ça toutes les baguettes, sur tout l'ensemble du véhicule, calandre, etc. Et après, quand ça sera fait, alors il faut bien aller en dessous aussi, hein, parce que... On commence déjà par dégrossir le véhicule parce que même un pré-lavage, même avec des produits très hard que je dispose, ça n'aurait pas suffi. Donc déjà, on va prendre les sprays, gros coup de pinceau dessus pour enlever le maximum de crasse. De toute façon, après, on sait très bien que sur un véhicule comme ça, c'est une mamie. Hein. Voilà, après, on pourra jamais avoir du neuf hein, de toute façon, mais déjà, quand on voit ce qu'on enlève, ça peut lui faire que du bien. En fait, tu l'as trop. Moi, je vais les préparer. Les seaux, on peut attendre, j'irai les prendre après. Je vais te montrer canon à mousse, tout ça, tu vas voir, c'est sympa. Ensuite, donc du coup, une étape de pré-lavage avec la mousse, rinçage, et ensuite, on va faire un bon nettoyage avec ce qu'on appelle une action mécanique avec un gant, voilà, suivi d'un bon rinçage. Donc on va en refaire un dernier coup sur les rétros, tu vois là, il y en a encore un petit peu de mousse, et après on sera pas mal du tout. C'est quoi ça d'ailleurs, non? Ça
Ouais. Pas, on dirait un surjoint. Il y a un truc du mastic. Là, on va dire que le véhicule, il est propre pour pouvoir être traité après, quoi. Il n'y a même pas trop d'eau qui est rentrée. Hein. Alors pour moi, le detailing automobile, je savais absolument pas ce que c'était. Et quand on a vu son travail, on a dit mais il faut absolument que avec cette personne-là, on puisse travailler parce que il a un vrai savoir-faire que nous on n'a pas. Et on aimerait pouvoir offrir à Denise la possibilité de revenir dans un état acceptable. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les stickers. Donc là, ça va être l'étape, on va dire, la plus chiante. Parce qu'à mon avis, il est hyper bien séché. Ouais. À mon avis, il va falloir sortir la lame. Là, on a pu avoir dans le cocktail des restes de stickers, de la colle, puisqu'on avait décollé certains stickers, mais évidemment, la colle vient jamais avec. Tout ça fait que si on rajoute que le pommeau de vitesse a été complètement détruit, que le volant part en lambeaux, un beau cocktail, je pense, pour quelqu'un qui doit entretenir la voiture derrière. Parce que là, la colle à part, ouais, tu vois. Ouais. En fait, à part, regarde, mais toi, regarde. À la microfibre, on n'y arrivera pas. On va mouiller et on va faire d'abord avec la lame. Tu vas voir, je t'en mets, mais tu vas voir. En frottant, ça va partir. Parce que je viens de réussir à l'ongle. Par contre, ça pue, hein. Bon, ça, c'est pas toxique, mais tu vois, Ouais. ça part bien. Il faut savoir que cette voiture, depuis qu'on l'a rachetée, c'est toujours demandé pourquoi il y avait ces caches. Ça, on va pouvoir le revoir niveau plastique. Je vois pas trop l'intérêt que ça a, en fait. Alors ça, normalement, c'est des caches pour les anti-brouillards, Jérôme. Des caches. Mais des caches, ça voudrait dire qu'ils sont derrière. C'est possible. Non. On l'aurait su quand même. Il y a des anti-brouillards neufs derrière que personne n'a jamais vu. Ils sont neufs, les anti-brouillards. Je crois qu'ils n'ont jamais dû voir le jour. C'est fou. Et par contre, c'est hyper sympa en plus. Ça fait plus rallye. Je sais pas, quand est-ce qu'ils ont été mis sur cette voiture. Ce qui est sûr, c'est que ça lui donne un look incroyable devant. Donc on est vraiment hyper content. Combien de temps que t'as la voiture? Non mais en plus, il y a plusieurs fois où je me suis posé la question. Bon Jérôme, allez maintenant on va passer à la phase donc, de lustrage. Donc là on va remonter la brillance. Donc le but du jeu vraiment c'est de retrouver quelque chose d'homogène sur le capot, sur l'ensemble de la carrosserie. Du coup on va rajouter du brillant? Non, on va pas rajouter, en fait on va faire revenir le brillant. C'est-à-dire qu'on va enlever un peu de matière, mais en fait on va enlever tout ce voile terne et du coup ça va ramener la brillance. Donc là on va utiliser un pad qui est assez hard en fait, qui est assez dur. Voilà, mais par contre on va l'associer du coup avec cet alliot. Donc all-in-one. Donc on a de l'abrasif quand même, ça se rapproche du... On a quand même, passage, mais ouais, on a quand même des grains d'abrasif. Alors plus tu prends un polish qui est, on va dire, de coupe, Ouais. plus les abrasifs vont être plus gros. Allez, pour te faire juste une petite démo. De toute façon, on va le voir à côté, mais comme ça au moins on verra aussi. Hop. Donc ce qu'on fait toujours, on vient tamponner un peu à droite à gauche. Donc là c'est parti. Donc là, hop, déjà on va pouvoir enlever, tiens, si tu veux enlever là-bas, déjà tu vas voir la différence sur le côté. Voilà. Et là, j'ai même pas forcé, hein. C'est vraiment un simple coup pour te donner une idée de ce que ça va être après sur l'ensemble du véhicule. Est-ce que tu veux essayer? Bah ouais. Allez, c'est parti. Et en fait, tu gardes juste à l'esprit que tu fais ta passe, donc tu fais des passes croisées. Donc tu vas d'abord de gauche à droite, Ouais. tu fais ton panneau, hop, et après tu fais de haut en bas. Et tu fais 2 passes croisées comme ça. Ok. Voilà. Allez, vas-y, démarre la polisseuse. Alors ouais, au début, toi là, vas-y, n'aie pas peur. Bloque là. Allez, étale ton polish. Voilà, tu te remets ici tranquillement. Là, tu passes en vitesse 5. Voilà. Et là, tu vas tout doucement. Voilà. Alors ça va être vraiment incroyable et je pense que pour le coup, on va se rendre compte déjà dès demain que la voiture, elle n'a plus du tout la même tête. Là, elle va revenir, exactement. très bien. Exactement. Ouais, exactement. Là, elle va vraiment retrouver du peps. Fou. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain, parce que tu as du vrai travail à faire. Exactement, et ouais. si tu m'encadres à chaque fois, ça va te faire perdre du temps. Non, mais comme ouais, t'as bien pas sûr. 10 ans à passer sur la voiture. Puis déjà, tu vas voir, hein, elle aura
Elle aura une autre tête, Elle quoi. aura rajeuni la mamie. Jérôme est parti, alors là j'ai commencé à regarder le véhicule hein, quand il a essayé un peu le lustrage. Honnêtement on voit qu'il n'a jamais nettoyé une voiture de sa vie quoi, c'est pas possible. Tout petit peu. Ouais, non, mais là, il y a même plus de caoutchouc, là. Je lui explique un truc, 30 secondes après, il fait l'inverse de ce que je lui ai expliqué. Ah, là, par contre, t'es très mal passé, là, avec le gant. Ah ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Regarde. T'as dû zapper le gant ici. Ou alors je suis passé, c'était sec. Bah, je suis repassé déjà sur toutes les vitres, intérieures, extérieures. Et le lustrage en soi, bon ça y est, il s'est débrouillé correctement, hein, mais je suis repassé quand même derrière lui. Puis après, forcément, donc une fois que j'ai fait tout le lustrage était complètement fini sur le véhicule, donc après je me suis avancé, donc j'ai camouflé tous les joints. Je suis allé un peu dans les détails pour rendre le véhicule un peu plus joli, hein, vraiment. Forcément sur un véhicule comme ça, on peut pas rentrer vraiment dans une question de detailing. Mais voilà, j'ai apporté mes petits éléments pour voilà, que ça soit plus sympa et que le véhicule paraît dans un état encore un peu plus joli qu'il allait être. On va toquer. Ah salut. Waouh. T'as eu un problème ou quoi? Il n'y a plus de roues? Non, j'ai démonté parce qu'après on va faire une bonne petite session nettoyage, roues, etc. Parce qu'on va pas poser, je vois que tu as des beaux enjoliveurs. Ben On ouais. va pas poser des enjoliveurs sur des jantes qui sont sales. Donc on va faire un nettoyage complet quoi, peinture et puis voilà. Je suis en train de voir, mais là tout le polissage est fini, c'est incroyable. Ouais, j'ai tout fait, j'ai terminé très tard hier soir. Donc là, tu vois, tu m'avais dit que tu avais eu un rétro qui avait été changé, mais celui-là, si tu te rappelles bien, il avait été vraiment gris. Donc là, je l'ai retinté, comme ça on est vraiment à peu près homogène. Donc là, bon, le lustrage il est fait, hein, toutes les colles d'autocollants, il n'y en a plus, enfin voilà. Je t'ai fait, bien évidemment, hein, donc encore des détails, mais la peinture des baguettes, comme ça on est quand même, voilà, noir. C'est incroyable. Homogène. Donc on retrouve vraiment une teinte, voilà, qui est brillante partout. Quoi, On est sur une voiture neuve. Bon, évidemment, toutes les éclats de peinture, on peut pas réinventer de la peinture. Ouais, non, ça bien sûr. Pour tous ceux qui ont vu Denise avant aujourd'hui et qui vont la voir là, je pense qu'ils vont être soufflés. Du coup, je t'ai ramené des petites choses. Vas-y. Je vais les prendre ici. Déjà, j'ai ramené, tu sais qu'il y avait oui. Yes. les bandeaux Europred. Je pense qu'on en mettra qu'un seul. Ouais. Un pommeau de vitesse, parce qu'il Ouais, a parce rendu que l'âme. Limite, je me demandais comment tu faisais pour passer les vitesses. Donc, on va essayer de mettre ça Au pied. ensemble. Je passe les vitesses au pied. Ok. De quoi habiller le volant, parce qu'il part un peu en lambeaux. Hein, forcément, Ouais, c'est un volant d'époque. Il a pris le soleil, donc il a un peu séché. Et j'ai retrouvé les enjoliveurs d'origine de la voiture. Waouh. Alors Donc ça, par on est contre, vraiment ouais. sur des enjoliveurs refabriqués. Là, Et ça va c'est finir le véhicule, quoi. ouais, ça va être chouette. Ok, bon qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah alors, Oh, t'as même fait la peinture. Ouais, j'ai donné un petit coup parce que bon, la rouille sur un véhicule qui était juste lustré, ça faisait un peu tâche, on va dire. Donc au moins j'ai dégraissé, poncé et après un petit coup de bombe noire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va sortir les jantes dehors. Ouais. On va sortir le Karcher, les brosses, on lave les pneus parce qu'on lave même les pneus avec moi. Et c'est très important, on lave les pneus, les jantes, on va les sécher et après je vais te montrer une petite astuce comment les peindre simplement. Ok, et Ok? Allez, c'est let's parti. Ensuite, on va faire donc démontage des jantes, nettoyage des jantes, des pneumatiques. Parce que voilà, c'est très dommage hein, de monter des beaux enjoliveurs tout neufs sur des jantes, enfin des jantes tôle qui sont, on va dire, pour pas se mentir, dégueulasses. Donc là, ça y est, les jantes sont prêtes, on va dire, à recevoir la peinture. Mais avant, on va pas peindre avec le pneu comme ça. En fait, voilà, on va se servir de cartes justement pour camoufler le pneu. En fait, ça va éviter de scotcher, de vraiment perdre du temps à tout scotcher le pneumatique complet. Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est simple. Tu vois, on va s'amuser comme ça à faire tout le pneumatique. Comme ça, Ok. quand on va peindre l'intérieur de la jante, ça va pas venir voler sur le pneumatique. Et c'est parti. Allez, tiens, à toi de jouer. Là, c'est le moment de dire au revoir à l'ancien pommeau de vitesse et tout.
c'est de réussir à l'enlever. Oh. On a perdu un morceau. Voilà, on était sur un pommeau de vitesse quasiment neuf finalement. J'aurais dû serrer après. De quoi? Bah, on va voir si j'ai du bol Ah ou oui. pas. Non, ça va le faire, tu vas pouvoir peut-être tourner. Non? Ça tourne. I will shot myself. Ouais, c'est plus propre. C'est nickel. Hein? Bon. Parfait. Et ensuite, bon voilà, on a fait, j'ai fait une petite démo aussi pour montrer que un intérieur tissu, ça s'entretient. Hein. Je sais pas si tu connais l'injecteur extracteur. Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, tout simplement, on va venir donc pulvériser un produit spécifique pour le tissu. On va venir le brosser. Ouais. Et ensuite, avec l'injecteur extracteur, d'où son nom, c'est on va injecter de l'eau et aussitôt le réaspirer. Ce qui fait qu'en fait, Ok. on va aller vraiment, on va dire, décrasser les fibres du tissu. Et tu vas retrouver des tissus qui sont sains. Donc voilà. Allez, on prépare tout ça et on s'y attaque. On va enlever 20 ans de saleté qui Ah, se sont ouais. accumulés dans le siège, ça va être beau. Les sièges ont été dans un état pitoyable. Donc voilà, un bon rafraîchissement des sièges, un bon coup sur les plastiques. Et voilà, le véhicule, il ressort déjà avec une seconde jeunesse, quoi. Oh la vache. C'est un peu sale. On a enlevé un certain nombre de stickers sur la voiture parce que c'était nécessaire, ça a été une galère, mais on en a quand même rajouté un. On a quand même remis un bandeau Europred parce que pour nous, cette voiture, c'est celle qui a déclenché le fait qu'on crée News Production. Ça a été vraiment dans cette voiture qu'on s'est rencontré avec Amandine et qu'on a décidé de monter cette entreprise, donc c'était important pour nous de remettre ce bandeau Europred et que la voiture reste dans l'ambiance dans laquelle on l'a connue. Bon ben voilà, Jérôme, ça y est, elle est C'est un prête. moment fatidique. Hein, voilà, ça va être le moment de te rendre les clés. C'était vraiment super sympa de travailler sur un véhicule ancien comme ça. Surtout voilà, quand on le voit arriver, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et en final, bon bah il sort du garage. Voilà, on a le sourire comme ça. J'espère que on va pouvoir continuer à faire ce genre de vidéos parce que les off-road, c'est aussi ce qui va nous permettre de tenir et de proposer des demoiselles de Nice qui, pourquoi pas, iront de plus en plus loin si elle est très fiable mécaniquement. Donc, si vous êtes, je sais pas, une casse automobile, un lycée automobile, que vous travaillez dans ce domaine-là et que vous voulez, pourquoi pas, monter un partenariat, n'hésitez pas à vous nous contacter et puis voilà. Donc sinon, ben après, c'est du nettoyage, c'est de l'entretien régulier. À chaque balade, un petit coup de Karcher partout. Comme ça, ton véhicule est toujours propre. Et je vais essayer de faire attention à pas perdre un enjoliveur cette fois-ci. Là, ça serait dommage quand même, hein. Bah, tu regardes Ouais. dans ton rétro derrière. Donc voilà, allez. Eh ben merci, Je te redonne je vais les pas te clés laisser complètement de sans rien du coup. Voilà, Denise, mais en modèle beaucoup plus petit. Ah, super. Du- Je vais la mettre bien, je vais lui trouver une petite place bien sympathique qu'on la voit en évidence. Du coup, si vous voulez vérifier qu'il a fait ça, bah, c'est simple, il suffit d'aller le suivre sur YouTube, bien entendu, le lien sera dans la description. Eh ben merci beaucoup, et merci. c'est le moment pour moi de partir. Ouais. Et bah, à la prochaine, avec grand plaisir, Jérôme. Allez, c'est Salut. parti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Demoiselle Denise Off-Road. Nous, on était vraiment ravis de vous le présenter et je suis vraiment ravi du résultat. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir entendre bien sûr qu'il faut déclencher l'émotion. Elle est propre, hein?